Ça dit quoi, ça dit quoi? Eh ben oui, on corrige le premier exercice de jour 2, mathématiques, bac 2025. Tu peux lire l'énoncé, question 1, représenter la situation par un arbre pondéré. Simple lecture d'énoncé, les infos sont ici, ici et ici. Check. Calculer P2A bar inter B bar, interpréter le résultat. Par définition de la proba conditionnelle, P2A bar inter B bar, c'est P2B bar sachant A bar multiplié par P2A bar qui apparaît sur l'arbre, c'est ça, du coup, fois ça, et on obtient ce résultat. Avec interprétation 24%, gna gna gna. Check. Montrer que P de B est égal à 0,34. P de B, c'est P de B inter A plus P de B inter A bar. Pourquoi? On utilise la formule des probabilités totales. Pourquoi? Parce que A bar est une partition de l'univers. Et donc on peut lire les probabilités de B inter A et de B inter A bar sur l'arbre, soit ça fois ça, et ça fois ça. Ce qui nous fait ceci, ce qui nous fait bien 0,34. Check. La personne ne chute pas pendant la deuxième séance de cours, calculer la probabilité qu'elle n'ait pas chuté lors de la première séance. Inversion de probabilité conditionnelle, tu connais. On utilise la définition P de A inter B sur P de B. Le P de B, ça vient du sachant là. Et le sachant, c'est bien le contexte qui a été fixé par la première phrase. La personne ne chute pas pendant la deuxième séance de cours. Oui, c'est B pour rappel. On a P de A inter B qui est ce produit-là sur ça. Ça nous donne environ ceci quand on arrondit. Check. 5. Je te laisse faire l'énoncé. Petit a, montrer que grand X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. On l'a vu des milliards de fois, mais vas-y, je le refais. Le tirage sans remise, c'est une manière de dire qu'on a indépendance dans les choix. On a répétition d'une expérience de Bernoulli avec succès. La personne choisie n'a chuté dans aucune des deux séances. Et la variable aléatoire qu'on introduit compte le nombre de succès de cette expérience de Bernoulli qui a été répétée 100 fois. Donc X suit une loi binomiale de paramètres 100, 0,24. Check. Question suivante, on veut 7 probas, qui correspond à ceci, puisqu'on veut au moins 20 personnes, et à la calculatrice, on trouve ceci. Check. Question C, l'espérance de EX, formule de cours n fois P, soit 24. Check. Interprétation, sur un échantillon de 100 personnes, gna gna gna, on en a en moyenne 24. Partie B, tu peux lire, on veut trouver l'espérance de grand T. L'espérance de grand T par linéarité de l'espérance, c'est la somme des espérances, qui nous fait bien ceci. Check. Et l'interprétation, 100 minutes d'attente, soit 1h40. Recheck. 2. De la partie B, montrer que la variance vaut ceci. Petite question piège. Bon, déjà, on a que la variance de VT, c'est V de T1 plus T2, et par indépendance des deux VA, c'est dit dans l'énoncé. On a que la variance de la somme, c'est la somme des variances, et on n'oublie pas qu'on avait les écart-types au lieu des variances. Et la variance de T1, c'est l'écart-type de T1 au carré, la variance de T2, c'est l'écart-type de T2 au carré. Donc on trouvait ceci 10 carré, 16 carré, ce qui nous fait bien 356. La réponse était donnée, donc vous pouviez facilement trouver ce qui clochait si vous n'aviez pas les bonnes valeurs en ayant pris directement ça. Check. Et avec tonton bien-aimé, on veut montrer que la proba en question majore ceci. Tu connais les bails, on réexprime cette condition de cette façon, qui se réexprime de cette façon, on passe au contraire, on applique BT sur cette proba-là, on fait les manips avec l'inégalité et on trouve ceci, d'après l'inégalité de tonton bien-aimé. Ce qui nous donne ça, qui majore bien 0,77.